11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie du chanteur Corneille, on parle de son nouvel album Encre Rose. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Corneille. Bonjour. En 2004, vous vous êtes imposé comme une évidence sur la scène musicale française. Vous présentez aujourd'hui votre 9e album studio. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Corneille, ou plutôt Cornelius, votre prénom de naissance. Vous êtes né en Allemagne, à Fribourg. Vos parents sont alors étudiants. Durant votre petite enfance, vous grandissez dans la langue allemande. Lors des fêtes de Noël, par exemple, vous n'écoutez pas Tino Rossi, mais plutôt ça. Ah ouais, quand même, hein. La Madeleine, vous y attendez pas, hein? Ah ouais, non, c'est ça. Surtout pas celle-là. Parce que, en plus, celle-là, c'est vraiment, oui, c'est mes souvenirs d'enfance, Noël en Allemagne, dans les Alpes, c'est ça, hein. C'est Et vous avez encore en tête les paroles en allemand? Schön sind deine. Ah, Blätter. Ah ouais, c'est ça. Wie treu sind deine Blätter. Ouais, c'est ça. Vous parlez donc allemand, mais à la maison Corneille, vous entendez vos parents parler une autre langue et votre père vous fait comprendre très vite qu'il existe un autre chez vous, loin de l'Allemagne. Vous avez 7 ans lorsque vos parents déménagent au Rwanda. Vous vivez au début un choc culturel chez votre grand-mère, d'abord loin de vos repères, surtout qu'il n'y a pas d'électricité, ni de télévision chez vos grands-parents. Puis avec votre famille, vous vous installez à Kigali et vous vous adaptez à cette nouvelle vie en apprenant le Kinyarwanda, mais sans perdre votre accent allemand. C'est vrai? Ah, il a été un peu dur à perdre mon accent allemand. Ça a été ma première langue, hein, donc, mais j'ai fini par le perdre. Mais j'y ai mis du boulot. Hein. Attendez, moi je connaissais même pas l'existence de cette langue. Ça donne quoi cette langue avec l'accent allemand? Ah ben là, j'ai plus l'accent allemand. Donc si je vous dis Muraho, ça veut dire bonjour. Amakuruki, comment ça va? J'ai plus l'accent allemand, mais à 7 ans, quand je venais de débarquer, entre 7 et 10, les gens me disaient quand même, ton Kinyarwanda, il est bizarre. Corneille, vous aimez également beaucoup le cinéma, celui de Funès, de Belmondo, mais aussi le cinéma populaire américain. Et Gérard Lanvin, hein. Et Gérard Lanvin qui était avec nous. Ah ouais, c'était un grand moment, ouais. Et les films de kung-fu du cinéma hongkongais aussi. Mais ce dont vous rêvez d'abord, c'est de devenir joueur de football, surtout que vous êtes fan du Bayern comme votre papa. Et l'autre passion que votre père vous transmet, c'est la musique. Le dimanche, il sort ses vinyles et vous fait écouter la musique qu'il aime, de la soul américaine, des chansons françaises et de la rumba rwandaise aussi. Et un jour, vous avez une dizaine d'années, vous fredonnez une chanson dans votre chambre. Votre père vous entend et vous dit que ça lui fait penser à Tracy Chapman. C'est la classe. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Vous l'avez trouvé où, ça? Elle cite jamais ses sources, et les journalistes. Mais votre papa vous a vraiment dit ça et ça vous a motivé pour la suite? Bah oui, la validation de papa, ça voulait dire quelque chose, ouais. La musique prend une place de plus en plus importante dans votre vie, au point de rêver à l'adolescence d'en faire votre métier. Vous montez même un groupe de musique avec des copains et vous participez à un concours retransmis à la télévision aux côtés d'artistes professionnels. Vous chantez en anglais et vous finissez 4e de ce concours. Pourquoi vous chantiez en anglais? Oh, parce qu'on était décolonisés culturels. Pour nous, le cool ultime black était afro-américain. Hein. C'était un peu, avec du recul, c'était un peu dommage, mais en même temps, voilà, c'était ça. Et puis Corneille, le drame du génocide rwandais bouleverse votre vie. Vous perdez votre famille et vous prenez la fuite. Vous retournez en Allemagne chez des amis de vos parents qui vous accueillent avant de vous envoler pour le Canada chez votre oncle. C'est à Montréal, au Québec, que vous vous installez. Vous avez 20 ans et vous êtes convaincu que votre destin va se jouer là-bas, dans cette Amérique du Nord, francophone à quelques heures de New York. Vous êtes d'abord étudiant en communication à l'université de Concordia avant de tout lâcher pour vous consacrer à la musique. Vous formez d'abord un groupe aux influences R&B baptisé One. Vous chantez en anglais au départ et puis vous composez un premier titre, cette fois en français. On écoute. Ah, vous l'avez. C'est un peu zouk. Ah ouais, c'est très zouk R&B. Ouais, carrément.
Le titre devient numéro 1 au Québec. Pourtant, tout de suite après le succès de la chanson, Corneille, vous quittez le groupe. Vous avez envie de vous lancer en solo. Vous avez envie de dire autre chose à travers la musique. Vous avez déjà commencé à écrire vos propres textes, des paroles très personnelles où vous vous racontez en musique. En quelques mois à peine, vous écrivez l'ensemble des chansons qui composeront ce futur premier album très intime. Un producteur français, directeur de maison de disques, de passage à Montréal, vous repère. Votre premier album s'appelle Parce qu'on vient de loin. Et c'est aussi le titre qui vous propulse, Corneille, vers les sommets. Le public est conquis par cette philosophie universelle et cette impressionnante leçon de vie. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci Lisa Marie. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez.